Bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2026 et le sujet est l'informaticien français Capgemini. Rappelez-vous, précédemment on en avait parlé, 2400 suppressions d'emplois dans l'Hexagone. Ici, c'est une polémique autour de sa filiale liée à l'ICE, la police américaine de l'immigration. Après une vive polémique, le français Capgemini se sépare de sa filiale liée à l'ICE. Capgemini a annoncé dimanche la mise en vente de sa filiale travaillant pour la police américaine de l'immigration. ICE, Holiday on Ice. Le géant français de l'informatique suscite la polémique depuis plusieurs jours après la révélation par la presse d'un contrat dans lequel est notamment fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères. Les heures les plus sombres de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. En pleine tourmente, le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé dimanche 1er février la mise en vente de sa filiale travaillant pour la police américaine de l'immigration, l'ICE. Capgemini va mettre en vente sa filiale Capgemini Government Solutions et le processus de cession de cette entité, qui représente 0,4% du chiffre d'affaires estimé du groupe en 2025, moins de 2% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, sera initié immédiatement, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Selon des informations de l'association L'Observatoire des multinationales publiées la semaine dernière et développée par France 2, Capgemini a notamment fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères, alors que cette police fédérale est mobilisée par le président américain Donald Trump dans une vaste campagne anti-immigration. Ça fait penser un peu à la Gestapo. Identification et localisation de personnes. À l'époque, dans les années 30-40, c'était IBM, International Business Machines. Pas d'alignement avec les objectifs du groupe. Un conseil d'administration extraordinaire de Capgemini avait été convoqué ce week-end. Dans un message interne envoyé aux salariés, le groupe avait précisé que le contrat litigieux, attribué en décembre, faisait l'objet d'un recours. Capgemini a estimé que les contraintes légales habituelles imposées aux États-Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités qualifiées ne permettaient pas au groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe, explique-t-il dans son communiqué. Depuis plusieurs jours en France, des responsables syndicaux et politiques avaient interpellé le groupe sur sa responsabilité. Coté au CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, Capgemini est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde et emploie un peu plus de 300 000 personnes environ. Merci pour votre écoute et à la prochaine.